cette salle qu'on a choisie pour faire une petite rencontre informelle. En général, depuis quelques années, je ne fais plus de rencontres parce que globalement, on impose au public de se poser des questions en disant alors chacun fait le malin, puis chacun n'ose pas, ça dure des heures. Et d'abord, on vous remercie parce que là, on va faire voilà, une rencontre très simple. S'il y a quelqu'un qui veut parler, il parle. S'il ne veut pas parler, Anne va parler, Gemma va parler. Vous avez été un bon public, ça a été absolument formidable. Ça, c'est vraiment incroyable quand on rentre dans cette salle. Il y avait une intensité, les rires, enfin bon. En gros, on me demande d'être aussi l'animateur en plus. Là, c'est le côté, activité inquiétante, on ne sait plus, alors il faut être multiple emploi. Donc là, je suis animateur de cinéma. Gemma Arterton, c'est comme ça qu'il commence souvent. Gemma Arterton, pourquoi vous avez... On ne peut pas vous dire pourquoi vous êtes si sublime, parce que c'est pas de votre faute. Ce que j'ai aimé, c'est le regard des femmes, sans aucune méchanceté face à elles. Alors qu'il y aurait de quoi. Gemma Arterton, comment vous vous êtes sentie dans ce tournage en Normandie? J'étais ravie d'avoir la chance de tourner en Normandie. C'est une très belle pays. Et non, mais vraiment, c'était un honneur de travailler avec vous. Je ne parle pas français du tout avant le film. Anne Fontaine, peut-être on va s'approcher. Anne Fontaine. Quel a été le moteur de votre adaptation? Non, de votre adaptation, non pas dans la vie, parce que ça c'est assez raté, mais dans la littérature. Là, c'est pas une qualité de s'adapter à la vie. Alain, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de se faire ce film? Alors, c'est tiré, comme vous avez vu, d'un roman graphique de Posy Simon, qui est cette Anglaise qui écrit tous les jours dans The Guardian, l'équivalent du Monde, et qui donc dessine et aussi écrit des textes assez littéraires. Et elle avait conçu un album qui s'appelle Gemma Bovary, donc, qui se passe en Normandie, ici. Et j'avais trouvé l'idée incroyablement séduisante de voir cette Anglaise qui parlait du rapport entre ce boulanger fou de littérature et cette femme réincarnée en Emma Bovary contemporaine. Donc c'est le ton, la fraîcheur et la drôlerie, et de surcroît, je connais Fabrice depuis longtemps, j'avais déjà fait un film avec lui. Quand j'ai lu le personnage de ce boulanger, je me suis dit, mais il n'y a qu'une seule personne en France qui peut être ce boulanger, qui a Flaubert dans les veines, qui est chopé à Flaubert. Donc c'est ces raisons-là. Mais oui, effectivement, c'est comme il n'y a personne pour m'interviewer. Effectivement, la dame devait faire 3 à Rouen. A commencé l'interview tout à l'heure en disant vous êtes donc passionné des écrivains du 19e siècle. Voilà, j'avais léger désarroi sur l'idée que La Fontaine, c'était quand même... Bon, elle n'a pas eu ses fiches. Céline, apparemment, c'est plutôt le 20e. Flaubert, c'est le 19e. C'est vrai que dans ma cosmogonie littéraire, il y a quelques obsessions et Flaubert a une place immense. C'est immense. Flaubert, c'est une passion. J'ai été jusqu'à lire Le Cœur simple en intégralité, 1h50, dans tous les théâtres et à Paris pendant 1 an. Et j'avais dit un jour que j'irais jouer ça au musée Flaubert. Le génie du rien. Vous savez la phrase de Flaubert, ce qui me semble beau, ce que j'aimerais faire, c'est un livre sur rien. Un livre qui se tiendrait par la force interne de son style. Il avait 27 ans. Ça devrait vous concerner, il est rouennais. Parce que les Français n'aiment plus rien de leur pays. Hein, à part la bouffe, comme disait Céline, ils sont raffinés de la gueule et puis c'est tout. Mais c'est quand même génial que vous habitiez dans ce coin. C'est quand même le coin de Flaubert, le plus grand écrivain français. C'est extraordinaire. On a passé 2 mois et demi ici, c'était extraordinaire. La Normandie, Flaubert, Maupassant, c'était incroyable. Et ce que je trouve remarquable, c'est que le film d'Anne
rend présent Flaubert sans insistance. Et ça, c'est admirable. Un peu comme Philippe Leguet avait fait Alceste à bicyclette, en rendant Molière présent mais sans insistance. Maintenant, je vous propose, c'est ce que j'allais dire, si quelqu'un a une question, on est complètement welcome, on est complètement bienvenu, on est complètement de gauche. Allez. Non, mais moi, Now, my first question was, where did you stay? Did you stay in Rouen or were you staying in Lyon? Fabrice, il ne parle pas l'anglais du tout. D'abord, Il faut que tu parles en français. On voit le niveau international du film. Première question à Rouen. J'ai rien compris à ce que tu m'as demandé. Alors, on va d'abord se faire traduire. D'abord, on va demander quel est votre nom. Vianney. Comment? Vianney. Oui, Vianney. Vianney. Vous parlez français? Oui. Oh, bah il a frimé! Il a frimé! Il veut nous éclabousser! Alors, ta question en français, espèce de... Et donc la question en français était, est-ce que vous avez habité pendant les 2 mois et demi à Lyons-la-Forêt ou alors à Rouen? C'est du génie comme question, c'est du génie. Il voit un film d'1h45 sublime et il n'a qu'une question, c'est vous avez habité où, vous, exactement? Eh ben on a habité en Normandie, où veux-tu qu'on habite? On va pas faire Paris, Rouen. Non, on a habité la Manuelle à Auberville. Voilà. C'est un petit village entre... Dans la ville, dans une ville. J'arrête de lâcher, toi. Vas-y. Tu peux le refaire en anglais, la même chose, s'il te plaît. Vas-y. Allez, vas-y. Le short est énorme, C'est un syndrome français. Il vient en short au cinéma. Il a des chaussures de plage, de palavas, les flots, c'est un génie. On en arrive. François Hollande vient voir. Les bons font place au pire. Ce royaume effrayant fait d'un amas d'empire. Pense, il nous faut ton bras au puissant empereur, car la France se meurt, car la France s'éteint. Un tas de navis forme se taille un pourpoint dans ton manteau de roi. Redis-toi en anglais. Tu es fiancé, t'as trouvé une meuf, c'est incroyable. T'as la chance d'avoir une meuf qui est jolie en plus. Quel est votre métier? Commercial, donc concrète. Agriculture dans le lin. Biologique? Non. Ah non, agriculture méchante. Non, pas Non, quel genre d'agriculture? Très Jacques Martin. Quel genre d'agriculture? Le lin textile. Le lin textile? Touche-toi, mais fais-moi plaisir. Non, touche-toi pas. Si, c'est du lin. C'est pas 100%, on l'a dit. La situation avec Hollande prend des proportions où on doit ralentir nos ambitions. Quel est ton métier? Je suis ingénieur chez Thales. C'est très intégré. Globalement, pas d'incertitude sur l'avenir. Quand même, ça c'est un autre problème, puisqu'on reçoit aussi les désespérés. C'est un problème. Alors, ta question est résolue, tu en veux une autre? Non. Alors, une autre question. Bon, on va pas rester non plus 1 heure sur short. Alors, voilà. Viens dire bonsoir, qu'ils te voient tous. Viens voir. Voilà le monsieur qui a parlé en anglais. Regardez ce physique, messieurs, dames. Voilà un physique extraordinaire. Il est marié à une femme qui a un vrai boulot. Bravo. Une autre question. L'ambiance est bonne à Rouen. Il n'y a pas de quelqu'un dans la salle? D'accord. Moi, je vais rester ici parce que je ne peux pas me faire afficher. J'avais une question pour Anne Fontaine. Enfin, pourquoi vous n'avez pas juste adapté Madame de Bovary, tout simplement? C'est pas de Bovary, elle n'a pas du tout de noblesse entre eux. Tout simplement, c'est pas une deux. Non, c'est... Pourquoi vous dites ça? Non, Ça se dégrade énorme. Quand tu me dis ça, toi, t'en t'as pas adapté, Madame Bovary tirée. T'en mets-tu, moi? C'est une question intéressante. Enfin non, en même temps, vas-y, allez à toi la question. Pourquoi t'as pas adapté comme Chabrol Madame Bovary? Voilà ce qu'elle te demande. Sincèrement, je ne l'aurais pas adapté. Je trouve le livre tellement exceptionnel, tellement extraordinaire, que ça m'aurait vraiment intimidé. Alors que là, ce qui est drôle et qui est nouveau et inédit, c'est qu'il y a une fantaisie, qu'il y a un jeu de miroir avec Madame Bovary. Mais c'est pas Madame Bovary, évidemment, ni ce personnage
même si on dit Flaubert c'est moi, ce personnage est quand même ce boulanger avec cet imaginaire en action. Et puis Gemma Bovary est une fille anglaise aujourd'hui. Non, je n'aurais pas fait un film d'époque sur Gemma Bovary. Moi, je vais me permettre de répondre, même si la question n'est pas pour moi. Madame Bovary, c'est un pur chef-d'œuvre, et le cinéma est limité par les chefs-d'œuvre. Balzac, on peut adapter le colonel Chabert, que j'ai fait avec Depardieu et Fanny Ardant, mais quand il y a un chef-d'œuvre, c'est impossible. Moi, Le Voyage au bout de la nuit, Jean-Luc Godard, Abel Gance ont voulu, et toujours ça a résisté, parce que le cinéma ne peut pas tout. Un chef-d'œuvre littéraire de la dimension de Madame Bovary ne peut pas, ou alors ça devient de l'illustration, c'est réductrice. Qu'est-ce que c'est le concept de la réduction? Quand l'image réduit le génie. Il y a un chef-d'œuvre de Proust qui s'appelle Un amour de Swann. Vous l'avez lu? Non, ça n'est pas grave, c'est ça qu'Hollande doit prendre en charge toute la France pour la rehisser dans l'enthousiasme. D'ailleurs, il l'a prouvé depuis 2 ans, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Un amour de Swann, c'est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un amour, un peu comme le film, entre un génie, un mec fabuleux qui s'appelle Swann, et une espèce d'ancienne pute qui s'appelle Odette. Et Odette, elle connaît rien, elle comprend rien, mais elle est sexy. Donc Swann descend de l'altitude intellectuelle et artistique où il vit pour tomber dans une passion d'une femme qui ne l'aime même pas. Quand elle va chez lui pour la première fois, il est meublé comme personne ne peut meubler une maison. C'est le raffinement suprême du XVIIe. Rien n'est ostentatoire. Contrairement au Verdurin, où c'est un peu les grosses commodes espagnoles très très ringards. Mais Odette, elle ne comprend pas pourquoi c'est si bien. Elle dit oh, c'est vieux chez toi, c'est pas terrible ça. Et il y a une scène magnifique qui s'appelle la scène des monocles dans La Cour de Swann, où on voit le personnage de Swann monter à une soirée et analyser chaque serviteur en les comparant à des statues des plus grands peintres flamands et italiens. Il y a un metteur en scène qui a voulu le faire. Alors il a mis Delon dans le rôle de Swann, et cette scène sublime de la montée des escaliers, et bien maintenant c'est Delon qui monte l'escalier. Ça n'a plus aucun intérêt. Je trouve que j'ai bien répondu. Alors, une autre question. Il y a une révolte, il y a quelque chose. France est dans un état de tension. François, viens voir. Allez-y. Non, mais il paraît qu'il y a eu un problème technique, on est désolé, c'est monsieur qui doit parler. Je suis désolé, en fait dans les autres salles, parce qu'on l'a passé dans les autres salles en projection de presse, ça fonctionnait, et puis là effectivement on s'en est rendu compte, et je suis sincèrement désolé, du coup ça vous obligera à revenir voir le film le 10 septembre. Il y a 3 vieilles phrases en anglais quand même, hein? Pour vous, moi je parle beaucoup en anglais dans le film. Vous n'avez pas compris l'histoire de Gemma. Ouais, voilà. On a une question ici. À gauche. Il y a énormément de questions, c'est agréable, l'ambiance est très bonne sur la gauche, sur la droite. Alors on commence sur la gauche, allez-y. J'aurais voulu poser une question à Gemma, à savoir si Gemma, vous connaissiez l'histoire de Madame Bovary avant de tourner le film, et sinon, est-ce que depuis vous avez pu lire le livre, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais que Fabrice, il va me tuer, mais non. Je n'avais pas lu l'histoire de Madame Bovary avant, mais après, oui. Et en fait, c'est un chef-d'œuvre, as you say. Et ça m'a formé beaucoup pour le personnage de Gemma et aussi pour la vie des gens en Normandie et tout ça. Donc vous n'avez pas pu vous inspirer du personnage de Madame Bovary pour pouvoir jouer pour pouvoir jouer Gemma, parce qu'elle est vraiment une réincarnation de
And I very Oui, mais sure. elle est l'incarnation dans la pensée de... Mon chéri, Avant le tournage, d'accord. oui, mais toi, tu dis pas Madame Bovary, tu le dis. Ils s'en foutent en Angleterre de Bien Flaubert. sûr. En Angleterre, ils s'en foutent. Je blague. Ah bon? On a Shakespeare. Oui, c'est pas non plus. Tu sais, donc, Flaubert a dit en parlant de Shakespeare, je crois que si Shakespeare entrait dans ma chambre, je crèverais sur ma chaise. Il avait tout cet homme-là. Il y a des très belles correspondances de Flaubert parlant de Shakespeare. D'autres questions?